Bonsoir, les informations pour ce vendredi 19 juin. La commission d'enquête sur la mutinerie à la prison de Montagne-Posé a poursuivi ses travaux aujourd'hui. Premier témoin à comparaître directement devant la commission, le capitaine Anil Bristol, garde du corps de l'ancien président Wevarum Calawan et commandant de l'unité Special Ops, a affirmé qu'il ne se trouvait pas aux Seychelles lorsque les émeutes ont éclaté le 5 décembre 2024. Il a indiqué être rentré au pays le 9 décembre et n'avoir pris connaissance de la situation à la prison que par les réseaux sociaux. Le capitaine Bristol a toutefois refusé pour l'instant de révéler l'identité de l'officier qui assurait son remplacement durant son absence. Et cet après-midi, l'ancien vice-président Ahmed Afif a également témoigné devant la commission, interrogé sur les opérations antidrogue menées ces 5 dernières années. Il a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'une quelconque inefficacité de la lutte contre les stupéfiants. Il a souligné que d'importantes quantités de drogue avaient été saisies au cours de cette période, notamment lors des raids menés dans plusieurs ghettos du pays. Les 3 nouveaux commissaires adjoints de police, Ned Witts, Ron Bonlam et Jamie Bouzin, ont effectué une visite de courtoisie auprès du président de la République, le docteur Patrick Herminy, ce matin à State House. À cette occasion, le président Herminy a officiellement remis les épaulettes aux 3 nouveaux commissaires adjoints dont la nomination avait été annoncée le 22 mai dernier. Les échanges portaient sur les priorités et les projets de la police des Seychelles dans le cadre de son processus de modernisation et de renforcement de ses capacités. Les discussions ont notamment mis l'accent sur l'intégrité et la discipline, considérées comme des valeurs fondamentales pour assurer un service de qualité à la population. Cette rencontre a également permis aux nouveaux responsables de réaffirmer leur engagement à travailler en étroite collaboration avec les autorités afin de contribuer au maintien de la sécurité, de l'ordre public et de la confiance des citoyens dans les institutions chargées de l'application de la loi. Une étape importante vers une plus grande inclusion dans le sport a été franchie aujourd'hui avec l'inauguration d'une rampe d'accès au stade L'Unité. Une rampe destinée aux personnes en situation de handicap, notamment les utilisateurs de fauteuils roulants. Parmi les invités de marque présents à la cérémonie figurait le président de la République, le docteur Patrick Herminy, accompagné de la première dame, Véronique Herminy, et de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Kelsey Bell. Ils étaient entourés de personnes en situation de handicap pour célébrer ces aménagements visant à rendre l'infrastructure sportive nationale plus accessible à ces personnes. Le président Herminy et la ministre Bell ont dévoilé la plaque commémorative après quoi Mme Herminy et Jason Winslow, membres de l'association Ramp Up Rise Up, ont coupé le ruban pour inaugurer la rampe. Cette rampe d'accès au stade L'Unité est donc une initiative de l'association Run Up Rise Up. Sa fondatrice Christine Winslow a souligné l'importance d'un accès égal aux installations sportives et de loisirs à tous les membres de la société. Et le championnat interscolaire d'athlétisme, événement annuel très populaire, se déroulera demain, samedi le 20 juin, au stade de l'Unité. La compétition sera diffusée en direct sur SBC2, Radio Cécile, SBC+, et la chaîne YouTube de SBC à partir de 8h15 le matin. Merci de votre attention. Excellente soirée sur notre chaîne.